Bonjour à tous. Donc on était dans le chapitre 4 du Tanya, c'est la page 14 et c'est 5 lignes avant la fin de la page. Alors, on avait vu la dernière fois que la Neshama disposait, le Nefesh Elokit, cette parcelle d'Akadosh Baruch Hu qu'il y a dans chaque juif, elle dispose de 10 kochot, 10 forces, 3 forces intellectuelles et 7 forces sentimentales. Comme c'est quelque chose de divin, c'est une âme divine, tout concerne Akadosh Baruch Hu, c'est la compréhension de Dieu. Les sentiments, c'est l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Et dans le chapitre 4, on a rajouté que chaque Neshama, en plus des 10 forces, dispose aussi de 3 vêtements qui sont la pensée, la parole et l'action. On a vu qu'on appelle ça des vêtements, pourquoi? Parce que ça ne fait pas partie de... On dit qu'Alvush Tachalifem, comme des vêtements qui se changent. Quand on met une chemise, ce n'est pas nous-mêmes, c'est quelque chose qu'on met sur nous. De la même façon aussi, les sentiments, c'est nous qui sentons. C'est notre façon de sentir quand on comprend, c'est notre façon de sentir, de comprendre. Par contre, penser, parole, action, on pourrait appeler ça le comportement. C'est un comportement, c'est pas nous-mêmes. C'est quelque chose qu'on met et qu'on peut enlever. C'est quelque chose qui peut se changer assez facilement. C'est-à-dire, on avait dit, un juif peut décider du jour au lendemain de devenir Shomer Shabbat. Ça demande un effort, mais en tout cas, je veux dire, il peut le faire. Un juif peut décider de parler d'une certaine façon. Un juif peut décider d'arrêter de penser à certaines choses. Par contre, la façon de comprendre, ça ne se change pas si facilement et la façon de ressentir encore moins. Bon. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est que normalement, quand on parle de vêtements, on parle par exemple d'un homme et ses vêtements, qui est-ce qui est plus élevé en niveau? C'est l'homme qui est beaucoup plus élevé, les vêtements sont complètement secondaires. Là, on va voir que les vêtements de la Neshama, en vérité, sont plus hauts que la Neshama elle-même. C'est ce qu'on va voir. Alors, voilà que ces 3 vêtements, mais à Torah, au mitzvot, à de la Torah et des mitzvot. Pourquoi de la Torah et des mitzvot? Parce que les pensées sont les pensées de Torah, les paroles sont des paroles de Torah, et les actions, c'est la pratique des mitzvot. Af shenikraim levushim, bien qu'on les appelle des vêtements, les nefesh, ruach, neshama pour les 3 niveaux de l'âme, qui sont nefesh, ruach, neshama. Im kolze, malgré cela, gava vegadla malatan leinketz. Vesof, leur supériorité, elle est plus grande, infiniment plus grande, al malat nefesh ruach neshama par rapport au niveau de la neshama elle-même. Pourquoi? Comme il est écrit dans le Zohar, Doraita vekuchabrichu kulachad, que la Torah et Akadosh Baruch Hu, ça fait une seule chose. Pirouche, c'est-à-dire, Doraitahi, la Torah c'est quoi? Chochmato urtsono shel Akadosh Baruch Hu. C'est la chochma d'Akadosh Baruch Hu, la sagesse d'Akadosh Baruch Hu et la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et alors, Ve'Akadosh Baruch Hu birvodo be'atzmo, et Akadosh Baruch Hu lui-même, kulachad, il est un, c'est une seule entité. C'est-à-dire, on l'avait déjà expliqué cette notion-là. Chez un homme, par exemple, est-ce qu'on peut dire que l'homme et son intelligence, ça fait un? Non. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence de l'homme? C'est une des capacités que l'homme possède. Il y a l'homme, et l'homme a en lui plusieurs capacités. La capacité de comprendre, il y a la capacité de vouloir, il y a la capacité d'aimer, il y a la capacité de craindre. Et c'est pas gênant de dire qu'un homme est composé de plusieurs éléments. Par contre, quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, on sait que un des points fondamentaux de notre croyance, de la croyance d'homme Israël, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est un, pas simplement qu'il n'y a qu'un seul Dieu, pas que ça, mais qu'Akadosh Baruch Hu lui-même est une seule entité indivisible et non composée de différents éléments. Donc on peut pas dire que dans Akadosh Baruch Hu, il y a lui-même, plus sa volonté, plus son intelligence, plus sa bonté, plus sa sévérité. On ne peut pas dire ça. On est obligé de dire que Akadosh Baruch Hu, c'est une seule entité indivisible et simple. Simple dans le sens non composé. Je veux dire, en chimie, on apprend, on nous parle des éléments simples. L'eau est composée d'hydrogène et d'oxygène. L'hydrogène est composé que d'hydrogène. En réalité, il n'y a pas de vraie simplicité dans ce monde-là, parce que même l'hydrogène est composé de protons, d'électrons, de neutrons. Enfin, il y a des éléments dedans. D'accord? Et même
n'importe quelle matière, tout est divisible. Je veux dire, même la matière qui est une forme d'énergie, bon, même un joule, on peut les diviser en 2 demi-joules, en quart de joule, en huitième, en 16e. Donc, à la fin, dans l'Amazé, dans ce monde-là, tout est composé. Le vrai Echad dans le monde n'existe pas. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui est Echad, qui est une seule entité indivisible. Donc, ça nous oblige à dire que quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, de sa Chorma, la Chorma, elle fait un avec lui. Même si on ne comprend pas comment on peut dire ça, mais on est obligé de le dire. Quand on parle d'Akadosh Baruch Hu et sa volonté, on est obligé de dire que sa volonté avec lui, ça fait un. Parce que sinon, Chaz Veshalom, ça voudrait dire qu'Akadosh Baruch Hu est composé de différents éléments, et ça, c'est impossible à dire. Donc, étant donné que la Torah et les mythes, c'est quoi? C'est la Chokhmah et la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, c'est une seule entité, on est obligé de dire que la Torah et les mitzvot, finalement, ça fait un avec Akadosh Baruch Hu. Alors, où est-ce qu'on va arriver avec ça? Je vais dire la chose suivante. Je donne le raisonnement par oral d'abord avant de le voir sur les mots. Quand un juif pense un passage de Torah, il pense à quoi? Il pense à quelque chose qui est la volonté, la chokhmah d'Akadosh Baruch Hu. Quand un juif parle de Torah, de quoi il parle? De quelque chose qui est la volonté et la chokhmah d'Akadosh Baruch Hu. Quand un juif fait une mitzvah, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quelque chose qui est la volonté et la chokhmah d'Akadosh Baruch Hu, qui fait un avec, et tout ça, ça fait un avec Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire que quand on dit qu'un juif s'investit dans une mitzvah, il s'investit dans quelque chose qui fait un avec Akadosh Baruch Hu. Donc puisque tout ça, ça fait un avec Akadosh Baruch Hu, c'est beaucoup plus haut que la Neshama elle-même. Ça, c'est l'idée, on veut dire. Alors, on pourrait demander, mais attends, nous on a appris avant que la Neshama aussi, c'est une parcelle d'Akadosh Baruch Hu. Alors, quelle différence? Là, on veut nous expliquer que les levushim, les vêtements de la Neshama, sont plus élevés que la Neshama elle-même. Pourquoi? Parce que les vêtements de la Neshama, finalement, c'est les vêtements de Torah et Mitzvot. C'est Torah et Mitzvot, c'est ça que ça veut dire. Et Torah et Mitzvot, c'est un avec Akadosh Baruch Hu. Donc, on va dire que c'est plus élevé que la Neshama. Mais la Neshama aussi, on a dit avant que c'est une parcelle d'Akadosh Baruch Hu. Donc, quelle différence? Alors, ça, je vais lui rapporter. On le voit sur, enfin, il ne le dit pas dans les mots ici, mais on rapporte dans les Mamarim de Chassidut que c'est vrai que la Neshama, fondamentalement, c'est une parcelle d'Akadosh Baruch Hu, c'est vrai. Mais c'est une parcelle d'Akadosh Baruch Hu qui a pris les gdarim, les caractéristiques d'une créature. Pourquoi? On explique en Chassidut que la chose suivante, c'est marqué Elokai Neshama Shenatatabi Tehorai. Akadosh Baruch Hu, l'âme que tu m'as donnée, elle est pure. Et après on dit Ata Berata, c'est toi qui l'as créée, Ata Yetzarta, c'est toi qui l'as formée, Ata Nefartabi, tu l'as insufflé en moi. On demande la question suivante. Normalement, quand on parle de quelque chose, avant de la décrire, il faut dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a créée. C'est curieux, là on décrit la Neshama, on dit, tu sais comment elle est pure. Et seulement après on dit Ata Berata, c'est toi qui l'as créée. Logiquement, ça aurait été plus logique de dire c'est toi, Akadosh Baruch Hu, qui l'a créée, et après elle est pure. Alors on explique que, en vérité, quand on dit, dans ce verset-là, on parle de différents états de la Neshama, différentes étapes de la Neshama. C'est-à-dire, quand on dit que la Neshama, elle est pure, on parle de niveau de la Neshama avant qu'elle soit créée. C'est-à-dire avant qu'elle soit créée. C'est ce niveau où la Neshama, elle fait un avec Akadosh Baruch Hu. Là-bas, elle est pure. Elle est pure de quoi? Elle n'est pas pure par rapport à la notion d'impureté. Elle est pure de toute notion d'ego. Elle est pure de toute notion de séparation vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Elle est pure de toute notion d'indépendance, même dans les niveaux les plus fines. Elle est un avec Akadosh Baruch Hu. Et après, on dit Ata Berata. Ata Berata, nous on traduit, tu l'as créé, mais ça veut dire tu l'as fait passer par le monde de Bria. Ata Yetzarta, tu l'as fait passer par le monde de Yetzira. Ata Nefartabi, tu l'as insufflé en moi, c'est comme elle descend dans ce monde-là. Quand la Neshama, elle passe dans le monde de Bria, qu'est-ce qui se passe? Elle prend les caractéristiques d'une créature. Ça veut dire quoi? Qu'elle prend les caractéristiques d'une créature. Exactement comme une créature, c'est autre chose qu'Akadosh Baruch Hu. Il y a Akadosh Baruch Hu qui a créé quelque chose. C'est quoi ce qu'il a créé? C'est pas lui-même, il a créé autre chose. Eh bien, la Neshama, elle prend les caractéristiques d'une créature. Mais quelle différence entre un autre objet créé et la Neshama? C'est que l'autre objet créé, c'est qu'une créature. Alors que la Neshama, c'est autre chose. Akadosh Baruch Hu a pris une parcelle de lui-même, si on peut dire, et il lui a donné les caractéristiques d'une créature. C'est pour ça que, par exemple, il y a des mamarim de Chassidut où on compare cela à la naissance d'un enfant. Pourquoi? On parle de coucher à l'ida, les difficultés de l'accouchement. Parce qu'avant qu'un enfant naisse, il fait partie intégrante de sa mère. Et quand la maman elle accouche, qu'est-ce qui se passe? L'enfant devient autre chose que la mère.
Les Neshamot, c'est pareil. Il y a un niveau où les Neshamot, elles font un avec Akadosh Baruch Hu. Et il y a après ce niveau où la Neshama, elle naît, c'est-à-dire qu'elle prend une certaine individualité très fine vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi je dis très fine? Parce que fondamentalement, ça reste la divinité. C'est marqué que dans la Neshama, Akadosh Baruch Hu a fait quelque chose de très 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 particulier. Il a pris une parcelle de lui-même et il lui a donné les caractéristiques d'une créature. Alors que la Torah et les mitzvot. Donc en résumé, c'est pour dire que la Neshama, c'est vrai que fondamentalement, on parlait, on avait appris le deuxième chapitre, on avait parlé d'un prince qui passait par un village de paysans. Il y a une situation où il reste quelques heures et il ressort, il n'a pas changé. Mais si le prince reste des années dans le village de paysans, il y a de fortes chances que, à la sortie, il aura pris leur manière grossière de parler, il aura pris leur façon de se comporter. Mais ça ne lui enlève pas le fait qu'il est le prince, qu'il est le fils du roi. De la même façon aussi, une Neshama, même si elle prend cette grossièreté d'une créature, si on peut dire, mais ça ne lui enlève pas le fait que fondamentalement, qu'est-ce qu'elle est? Elle est une parcelle d'Akadosh Baruch Hu. Alors que Torah et Mitzvot, même tels qu'ils sont dans ce monde-là, habillés dans la Torah matérielle, dans les Mitzvot matérielles, ce qu'on va expliquer après, ça reste que de la divinité, il n'y a pas de notion de créature dedans. Et c'est la raison pour laquelle on voit, par exemple, qu'une Neshama, si un juif fait une avéra, par exemple, c'est marqué que la Neshama, elle peut devenir impure. La Neshama, il peut y avoir, que Dieu préserve, qu'un juif transgresse un commandement de la Torah, il peut abîmer la Neshama. C'est-à-dire qu'il peut amener une certaine impureté dans la Neshama. Alors que la Torah, c'est marqué que même quand quelqu'un étudie la Torah grossièrement, c'est-à-dire il étudie la Torah, par exemple, pour devenir un très grand rat avec que tout le monde lui fasse du kavod, par exemple, je prends un des niveaux les plus grossiers, d'accord? C'est marqué qu'à divrei Torah lo mekablim tumas. La Gemara nous dit alod kod varai ke'esh, n'est-ce pas que mes paroles sont comme le feu, de la même façon que le feu ne contracte pas l'impureté, de la même façon divrei Torah enan mekablim tuma. Les paroles de la Torah ne deviennent jamais impures. Donc on voit deux choses qui sont fondamentalement de la divinité. La neshama d'un juif, c'est de la divinité. La Torah, c'est la divinité. Et quand même, on voit que une neshama, elle peut rentrer une certaine touma en elle en faisant des avérotes, et la Torah jamais. Donc ça, c'est pour expliquer simplement que ce qu'on est en train de dire ici, c'est-à-dire en train de dire que les vêtements de la neshama sont plus haut que la neshama elle-même. Pourquoi les vêtements de la neshama sont plus haut que la neshama elle-même? Parce que les vêtements de la neshama, qu'est-ce que c'est? C'est l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Ça revient à dire ça en résumé. Et ça fait un avec Akadosh Baruch Hu lui-même. La neshama, aussi, on avait demandé avant, on avait dit que la neshama, c'est un avec Akadosh Baruch Hu. Oui, oui. Mais la neshama, elle a pris les caractéristiques d'une créature. Même si fondamentalement, c'est de la divinité. C'est pour ça qu'il y a... C'est des choses très difficiles à comprendre, mais c'est pour ça, par exemple, que le Baal Shem Tov disait l'essence, quand on prend une partie, on prend tout. Quand on dit une partie, c'est une façon de parler, mais qu'un juif est lié avec l'essence même d'Akadosh Baruch Hu en vérité. Quand on dit une partie, c'est une façon imaginée de parler, mais c'est quelque chose qui nous dépasse. Il y a certains endroits où on explique ça plus profondément, mais c'est quelque chose qui nous dépasse en vérité. Et c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu, c'est fractionné en petits morceaux, bien sûr. Bon, alors je reprends dans ce qu'on disait. Alors, comme il est écrit dans le Zohar de Horaït avec Kuchabrich ou Kolachat, que la Torah et Akadosh Baruch Hu, ça fait une seule chose. Pirouche, cela veut dire. La Torah, c'est la Chokhmah d'Akadosh Baruch Hu et la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu birvodo be'atzmo, et Akadosh Baruch Hu lui-même kulachad. Il est entièrement une seule entité. Ki hu hayodea ve'hu amada, car il est le connaisseur et il est la connaissance. Etc. Comme on l'a déjà écrit précédemment au nom du Rambam. On a vu que le Rambam disait Huayodea vehu amada. Ça veut dire quoi? Huayodea, il est celui qui sait, vehu amada, et il est la connaissance. Ça veut dire, normalement chez un homme, il y a le Yodea, celui qui sait, c'est l'homme, et le Mada, la force qui permet de savoir, c'est l'intelligence. C'est deux choses chez l'homme. Mais chez Akadosh Baruch Hu, les deux, ça fait un. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? On est en train d'expliquer que grâce au Levushim, grâce aux vêtements de la Neshama,
la Neshama se lie avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que quand un juif, en pensée, il pense à des paroles de Torah, ou en parole, il parle des paroles de Torah, ou en action, il accomplit des mitzvot, il se plonge dans quelque chose qui fait, quand on parle, on s'investit dans ce dont on parle. Quand on pense, on s'investit dans ce dont on pense, ce à quoi on pense. Quand on agit, on s'investit dans ce qu'on est en train de faire. Donc finalement, on s'investit dans quelque chose qui fait un avec Akadosh Baruch Hu. Donc c'est ça qu'on va expliquer l'importance des levushim, c'est-à-dire que les levushim permettent à la neshama de se hisser à un niveau bien plus élevé qu'est-ce qu'elle est elle-même. La neshama elle-même, c'est vrai que fondamentalement c'est de la divinité, mais elle a pris les caractéristiques d'une créature. Elle a une certaine individualité vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. En se plongeant par Marshava Dibur Maaseh dans Torah ou Mitzvot, la neshama s'unifie, s'investit dans Akadosh Baruch Hu lui-même. Alors, la question qu'on va avoir, c'est comment est-ce que nous, on est en train de dire que la Torah, les mitzvot, c'est la volonté, la chorma d'Akadosh Baruch Hu qui fait un avec Akadosh Baruch Hu. Très bien. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il est complètement infini. Puisqu'il est complètement infini, on ne peut pas le saisir, on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas le percevoir. Pourquoi? Parce que comme nous, on est limité, il est impossible pour nous de percevoir ou de comprendre ou de ressentir l'infini. Et on est en train de dire que Torah et Mitzvot, c'est pareil que lui-même. Ah, il y a un problème énorme. Comment ça se fait que quand on étudie la Torah, on comprend? On devrait absolument rien comprendre. Puisque la Torah, c'est la Chochma et le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu qui fait un avec lui-même. Et lui, il est complètement infini, donc il est au-delà de tout. Donc, théoriquement, quand on étudie la Torah, on devrait absolument rien comprendre. Comment c'est possible qu'on comprenne quand même? Même le peu qu'on comprend, admettons qu'on comprend un peu, même le peu qu'on comprend, comment ça se fait? C'est incroyable. Alors, il pose la question. Ve'av d'Akadosh Baruch Hu nikra Ein Sof. Eh bien, qu'Akadosh Baruch Hu est appelé Ein Sof. V'ligdulato Ein Cheker. Et à sa grandeur, il n'y a pas de recherche possible. Ça, c'est un pasouk. Veleit marshvat fisabei. Il n'y a aucune pensée qui peut le saisir, klal du tout. C'est le Zohar qui dit ça. Et si c'est comme ça pour lui, regardez ce qu'il rajoute. Vechen birtsono vechormato. Ça doit être pareil pour sa volonté et sa chorma, puisqu'on a dit que sa volonté et sa chorma, ça fait un avec lui. Donc, une question énorme. Akadosh Baruch Hu, il est complètement au-delà de tout. Donc, insaisissable, imperceptible. Donc, dans ce cas-là, exactement pareil pour sa chorma et sa volonté qui font un avec lui. Kedirtiv, comme il est écrit, Ein cheker lidvunato, il n'y a pas de recherche possible envers sa compréhension. Uktiv, il est écrit dans un autre verset, Acheker eloka timtsa, est-ce que si tu cherches Dieu, si tu cherches à comprendre timtsa, tu vas trouver, tu vas réussir à comprendre? Non. Uktiv, il est écrit aussi, Kilo marshvotai marshvotechem, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Ça veut dire tout ça pour nous dire que finalement, toute la chorma d'Akadosh Baruch Hu, elle nous dépasse complètement. Donc comment se fait-il qu'on arrive à comprendre, à percevoir, etc. Alors il répond, Iné, alze amru, à ce sujet nos maîtres ont dit, Bema comme she'atamot segdulato shel HaKadosh Baruch Hu, là où tu trouves la grandeur de Dieu, Sham là-bas, atamot se invatnoto, tu trouves sa modestie. Ça veut dire quoi? Alors, je vais dire d'abord, on va lire les mots. Vetzim tsema kadosh baruch hu retzono vechormato. Et Akadosh Baruch Hu a contracté sa volonté et sa chorma. Betar yag mitzvot Torah, dans les 613 mitzvot de la Torah, ou beilchoten, et dans leur halachot, ou betsirufe otiot Tanakh, et dans les combinaisons de lettres du Tanakh, c'est le Torah Nevim Ktuvim. Vedrashotem, et leurs drachot, leurs interprétations, chez Be'agadot, qui sont dans les histoires, ou midrash chachamenu zal, et dans les midrashim de nos chachamim de mémoire bénie. Bon. Qu'est-ce qu'il dit? Nos maîtres disent à ce sujet, là où tu vois
la grandeur de Dieu, là-bas tu vois sa modestie. De quoi on parle? Le pshat simple là-bas, dans la Gemara, on parle de. La Gemara amène des versets dans lesquels on voit, là où on parle de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, en même temps on nous explique comment Akadosh Baruch Hu s'occupe des orphelins et des veuves. C'est-à-dire on voit la grandeur de Dieu et en même temps on voit comment il s'abaisse à des choses, à pourvoir à des besoins matériels de gens en difficulté. Bon. Mais là, il utilise cette Gemara dans un sens plus profond. Ça, c'est le pshat. Il veut dire comme ça. Qu'est-ce que c'est que la modestie dont on parle ici? C'est la faculté de s'abaisser très très bas. On voit par exemple que des fois, quelqu'un qui est vraiment modeste, des fois on va voir un grand maître par exemple, il va parler avec un petit enfant. Pourquoi il va se rabaisser un petit enfant? Parce que comme il a cette sensation il a ce sentiment de modestie, il se considère pas. Dans ce cas-là, il est capable de. Quelqu'un qui est orgueilleux, il va pas aller. Quelqu'un qui est très grand et qui est très orgueilleux, il va pas forcément aller parler avec un petit enfant. Mais quelqu'un qui est très simple, il va descendre, ça ne le dérange pas de parler avec un petit enfant. De la même façon aussi, on nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi la modestie entre guillemets d'Akadosh Baruch Hu? C'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu a pris sa chokhma, a pris son ratson, il les a fait descendre dans des choses matérielles. On voit que toutes les mitzvot de la Torah, tous les actes qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de faire, ce sont des choses très très matérielles. Et on nous dit que Tzimtzem Akadosh Baruch Hu a contracté sa chokhma et sa volonté, et il a fait descendre dans des choses matérielles. Et pourquoi il a fait ça? Pour nous donner accès. Ce qu'il va dire tout de suite. Parce qu'en fait, comme ce sont des choses matérielles et que nous, on est capable de faire des choses matérielles, et bien finalement, en ayant descendu sa chokhma et son ratson dans des choses très matérielles, ça donne accès à tout le monde à pouvoir se lier à lui à travers cette Torah et ces mitzvot-là. Ça, c'est l'idée qu'on va voir dans les mots. Donc, il dit que Tzimtzem, Akadosh Baruch Hu a contracté, je l'avais lu, mais il y a des détails à voir, il dit il a contracté sa volonté et sa chokhma dans les 613 mitzvot de la Torah, ou be'ilchoten, et dans leur halachot, et pas simplement dans les halachot elles-mêmes, ou dans les combinaisons de lettres du Tanakh. C'est-à-dire que même dans les mots de la Torah, ou même dans les mots, pas que la Torah, mais même dans les prophètes, il y a ce ratson et cette chokhma d'Akadosh Baruch Hu qui est descendu dans les combinaisons de lettres, dans les mots eux-mêmes. Et après, il rajoute, et c'est pas simplement dans les mots de la Torah écrite, mais même ce que nos maîtres ont dit, tous les midrashim, toutes les histoires de la Gemara, et bien sûr tout ce qui est marqué dans la Gemara, là-bas, dans tous ces mots-là, il y a aussi le ratson et la chokhma d'Akadosh Baruch Hu qui est descendu dedans. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait ça? Bichdei, afin, chez Kol HaNeshama, au Ruach Venefesh. Ça, on a déjà vu, Nefesh, Ruach, Neshama, c'est les trois niveaux de la Neshama. Pour que toute la Neshama, au Ruach ou Nefesh, chez Begouf Adam, qui est dans le corps de l'homme, Tuchal puisse les Asigan Bedata, les comprendre avec son intelligence, ou le Kaiman et les accomplir, Kol Mashef Shamen, Kol Mashef Sharle Kaimen, tout ce qu'il est possible d'accomplir, Bemase Dibo ou Marshava, en action, en parole et en pensée. Quand il dit Kol HaNeshama, toute la Neshama, il y a deux façons de comprendre. On peut comprendre la Neshama de tout le monde, toutes les Neshamas d'Israël, n'importe quel niveau. On peut comprendre aussi toutes les parties de la Neshama. Validézé, et par cela, Titlabesh, la Neshama al-Motamo, elle va s'habiller, c'est-à-dire elle va s'investir, Bechol Esa Bechinotea, avec ses 10 niveaux. C'est quoi les 10 niveaux? C'est les 3 forces intellectuelles et les 7 forces sentimentales. Bishlocha Levushimel, ou dans ces 3 vêtements-là. Là, il reprend ce qu'il avait dit au début du Pérec, au début du chapitre, que les vêtements, finalement, de la Neshama permettent aux 10 forces de la Neshama de s'investir dans quelque chose de très haut. Elles s'investissent dans Torah et Mitzvot, qui font un avec Akadosh Baruch Hu. Donc finalement, les Levushim, c'est énorme. Parce que les Levushim permettent aux 10 forces de la Neshama
de s'élever beaucoup plus haut que ce qu'ils sont eux-mêmes. Velachen nimshela Torah lemaim. C'est la raison pour laquelle la Torah a été comparée à de l'eau. Nos maîtres dans la Gemara disent que la Torah est comparée à l'eau. Ça veut dire quoi? Ma maïm, de la même façon que l'eau, yordim imakom gavoa le makom namour, l'eau descend de l'endroit élevé vers un endroit qui est bas. Car la Torah ainsi la Torah aussi. Alors, dans le pshat simple dans la Gemara, là-bas, quand la Gemara nous dit que la Torah est comparée à de l'eau, de quoi on parle là-bas? La Gemara nous dit la chose suivante. De la même façon que l'eau, elle abandonne les endroits élevés. L'eau, elle vient où? Elle vient des montagnes. Donc elle abandonne le sommet des montagnes, elle vient descendre en bas. De la même façon, nous dit la Gemara, la Torah ne se trouve pas chez les gens orgueilleux. Les gens orgueilleux, ils n'ont pas la lumière de la Torah en eux. La lumière de la Torah, elle se trouve que chez des gens qui se sentent très, très, très humbles. Ça, c'est le pshat simple de la Gemara. Donc la Torah est comparée à de l'eau parce qu'elle descend vers celui qui est bas, dans le sens celui qui est humble. Et là, l'Admor Azaken utilise cette Gemara et donne à la Gemara un sens très profond. Que la Torah, elle descend. C'est quoi elle descend? Comme il va nous expliquer tout de suite. La Torah, elle provient de Chokhmat, du Ratzon, de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, de la Chokhmat d'Akadosh Baruch Hu, et elle descend par l'enchaînement des mondes jusqu'à arriver dans des choses matérielles. Donc c'est exactement l'idée de l'eau qui descend vers d'un niveau très élevé vers un endroit très bas. On explique la chose suivante. On demande la question, qu'est-ce qui vient nous rajouter dans la compréhension? On sait que dans le Tanya, chaque chose est très précise. Qu'est-ce qui vient nous rajouter avec le machal de l'eau? En quoi on a compris que la Torah, elle descend dans des choses matérielles? En quoi l'idée de l'eau, qu'est-ce que ça nous rajoute dans la compréhension? On explique la chose suivante. Normalement, c'est marqué dans beaucoup de mamarions de Chassidut qu'à chaque fois qu'on a une descente d'un niveau très élevé vers un niveau très bas, alors c'est seulement un petit rayon du niveau très élevé qui descend vers le bas. Par exemple, imaginons un maître d'un niveau très 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 élevé qui fait un show de Gemara à des élèves très simples. Alors c'est sûr et certain que si le maître, il explique toute la profondeur de ce que lui comprend, ça ne va pas passer chez les élèves. Donc qu'est-ce qu'il transmet? Il transmet quelque chose un certain rayon de sa compréhension lui, mais pas toute la compréhension. Et d'ailleurs, sa façon de voir, c'est souvent, quand c'est un vrai maître, c'est même intransmissible. C'est que souvent, il y a des gens, par exemple, que dans les raisonnements, ils ressentent, c'est pas juste qu'ils comprennent le raisonnement avec techniquement le raisonnement, ils voient les choses d'une certaine façon, ça c'est intransmissible. Bon, c'est un autre problème, c'est pas le sujet ici. Et pour dire que normalement, quand il y a une descente d'un niveau très élevé vers un niveau très très bas, il y a une certaine réduction. Et là, on nous dit, on explique que l'eau, elle descend. Quand l'eau, elle descend, qu'est-ce qui se passe? C'est la même eau qu'il y avait en haut qui descend en bas. C'est qu'il n'y a pas de déperdition, il n'y a pas de... L'eau avec la même pureté, avec la même saveur, avec la même propreté. La même eau qu'il y avait en haut, elle descend en bas sans aucune déperdition et sans aucune modification. C'est pour nous dire que finalement, la Torah qu'on a dans l'Amazé, la Torah qui descend dans ce monde-là, c'est la même Torah qui est en haut, mais qui est simplement descendue dans la matière. Alors ça, je voulais rajouter, quand il avait dit avant la phrase, un peu plus haut, il avait dit Tzimtzem HaKadosh Baruch Hu retzono v'chokhmato. On dit qu'HaKadosh Baruch Hu a contracté sa chokhma et son ratzon pour les faire entrer dans les choses matérielles. Alors on explique à ce sujet-là, oui. Est-ce qu'on devrait dire qu'on essaye de comprendre la Torah plutôt que de dire qu'on comprend la Torah? Si elle n'a pas été modifiée entre le Olam et le Hazé. Oui. Et qu'on ne peut pas dire qu'on comprend Hachem parce qu'il est infini. Oui. Est-ce que dans notre manière d'aborder les choses, de les approcher ou d'en parler, est-ce qu'on dirait que Écoute, on essaye de comprendre la Torah mais ça reste un mystère? Enfin, ça c'est toujours comme ça de toute façon. Mais ce qu'on comprend, on comprend. C'est-à-dire que quand on... Je prends l'exemple, ce qu'on a étudié tout à l'heure dans la Gemara, simple, à un niveau simple, on comprend. D'accord? Maintenant, il y a toujours plus profond et plus profond, et c'est complètement infini. Et de toute façon, à la fin, on arrive à l'infini d'Akadosh Baruch Hu dedans. D'accord? Donc ça reste très... Mais le peu qu'on comprend, on comprend. Et ça, c'est la mitzvah de Talmud Torah, par exemple. D'accord? Alors, on dit, il avait utilisé le mot Tzimtzem HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu
contracté. Normalement, en Chassidut, quand on parle de Tzimtzum, ça veut dire réduction, en général. Quand on parle de Tzimtzum, quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, pour créer le monde, il a fait un Tzimtzum, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a voilé sa lumière pour pouvoir créer le monde. Normalement, Tzimtzum, ça veut dire réduction. Mais on rapporte en Chassidut qu'il y a une autre façon. Le mot Tzimtzum peut vouloir dire autre chose. Le mot Tzimtzum, ça peut vouloir dire au contraire concentré. On amène un midrash, on a marqué par exemple Tzimtzem Akadosh Baruch Hu Shchinato ben badeh ha'aron. Que Akadosh Baruch Hu a concentré sa Shrina entre les barres du Aaron HaKodesh. Là-bas, c'est pas qu'il a réduit aussi. Là-bas, Tzimtzem, c'est juste pour dire qu'Akadosh Baruch Hu a concentré dans le sens, c'est pas ailleurs, mais c'est à cet endroit-là. Là aussi, ce niveau d'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas ailleurs, il est dans la Torah. Akadosh Baruch Hu, Tzimtzem, il a concentré. La notion de Tzimtzum, c'est de dire que c'est pas dans d'autres endroits, mais c'est spécifiquement dans la Torah. Akadosh Baruch Hu a concentré dans la Torah Retzono v'Chochmato. Donc finalement, la Torah telle qu'elle est dans la Masé, c'est quelque chose d'énorme. Bon, alors je reprends l'histoire de l'eau. La reine, mais c'est la raison pour laquelle la Torah a été comparée à de l'eau. De la même façon que l'eau descend de l'endroit élevé vers l'endroit qui est bas. De la même façon aussi la Torah. Elle est descendue de l'endroit de sa gloire, c'est-à-dire cet endroit, ce niveau-là où elle était un avec Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qui était sa volonté et sa chorma, béni soit-il, et Dieu et la Torah et Dieu, ça fait un, et aucune pensée ne peut la saisir, ou Misham, ça c'est le haut, si on peut dire, ou Misham est de là-bas, Nasa, elle a voyagé, Veyarda, elle est descendue, vous voyez le mot voyager, c'est-à-dire que la Torah telle qu'elle est, elle voyage, c'est pas qu'il y a une réduction. Elle est descendue, Beset Teramadrega, en se cachant dans les niveaux, Mi Madriga le Madriga, de niveau en niveau, Bishtal Sheluta Olamot, par l'enchaînement des mondes. Donc l'enchaînement des mondes, c'est le monde Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, dont on a déjà parlé dans le Perek Bet. Atchenit Lapsha Bidvarim Gashmim, jusqu'à ce qu'elle s'habille dans des choses matérielles. Veinyan et Olamazé, et les choses de ce monde-là. Alors, je voulais juste revenir un petit peu en arrière quand on disait la Torah elle a voyagé, Beseter Amadrega. Le mot Seter Amadrega, c'est un morceau d'un verset en vérité dans Shir HaShirim. Yonati Bechak Ve'asela. Ma colombe, elle est dans le creux du rocher. Et là-bas, c'est marqué Beseter Amadrega, dans les endroits cachés des escaliers, des marches. Rashi explique là-bas que il dit qu'il y a ce qu'on appelle Seter Amadriga, les cachettes qu'il y a dans les escaliers, c'est quoi? C'est que quand il y a des escaliers, il y a des petits trous. Là, il dit il y a des fois des petits animaux qui peuvent se cacher là-bas dans les petits trous. Bon. Il reprend ce verset-là dans quel sens? C'est-à-dire que la Torah, elle descend le mot Seter Amadriga en se cachant dans les niveaux, c'est-à-dire les cachettes des marches, c'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que lorsque la Torah, elle descend dans les différents niveaux, et surtout quand elle arrive dans la Masé, on ne sent pas du tout qu'il y a dedans Retzono v'Chochmato shel Akadosh Baruch Hu. Quand on apprend des halachot, ça parle de choses matérielles, mais dedans, Akadosh Baruch Hu est vraiment caché dedans. Donc je termine la phrase. Jusqu'à ce qu'elle se soit habillée dans des choses matérielles, et des notions de ce monde-là, qui sont la grande majorité des mitzvot. Vous voyez, quand on dit rov c'est la majorité, et là il dit rov mitzvot Torah, il y a ce qu'on appelle rubo kekulo. Quand on dit le rov, ça veut dire par exemple 51%, c'est déjà la majorité. Et quand on dit rubo kekulo, ça veut dire je sais pas, 95, 98%, enfin, c'est juste pour dire on est proche de kulo. Presque toutes les mitzvot de la Torah sont des choses matérielles à faire. Veil choten, et dans leur halachot, ou betsirufe otiot gashmiot, et dans les combinaisons de lettres matérielles bidio dans l'encre, à la Sefer sur le Sefer Torah, ou alors Esrim Varba Sfarim, Shebe Torah Nevim Tuvim, les 24 livres
de Torah Nevi'im Ketuvim, c'est-à-dire le Tanakh, la Bible. Et pourquoi il a fait ça? Kedei shete kol marshvat fisa bahen, afin que toute pensée, c'est la pensée de n'importe quelle personne, puisse les saisir. Chacun à son niveau. Mais à chaque fois qu'on étudie un raisonnement, on le comprend à notre niveau. Et même le niveau de parole et de pensée et d'action, chez le matami madrigat marshava, qui sont plus bas que la pensée, fisabahen arrive à saisir, quand on parle, on prononce un Dvar Torah, on prononce quelque chose qui fait un avec Akadosh Baruch Hu. On fait une mitzvah, on fait quelque chose qui est le raton d'Akadosh Baruch Hu. Mitlabesh et ben, et ainsi la neshama, elle s'habille dans eux. Au revoir à tous.